C'est dimanche et c'est surtout l'heure de retrouver la deuxième partie de l'épisode avec Gaëtan. Alors, la semaine passée, on a parlé de ses débuts dans les médias, cette façon qu'il a depuis toujours et de son petit handicap. On va continuer la confidence où il va raconter dans cette deuxième partie plusieurs moments très difficiles de sa vie. Il s'est beaucoup confié dans ce podcast et d'ailleurs je le remercie pour la confiance. Je vais vous laisser découvrir tout ça et je vous retrouve juste après. Alors, on va parler de d'un imprévu qui t'arrive, que ce soit à la radio ou à la télé ou dans un événement. Vraiment, l'imprévu, Oh, il y en a eu, hein. mais qui t'a fait évoluer. Moi, je pense peut-être à mes idées quand même. Ben, j'y pensais aussi, évidemment. L'imprévu, c'était, Pour expliquer deux petits mots aux auditeurs, donc, les gens présentent Miss Belgique chaque année. Et en 2023, il y a eu Nanès Talamon. Quelqu'un qui c'est était ça, là pour, comme, comme il a dit, tout faire péter. Donc, ça a c'est ça. été comme, Mais en fait, c'est un gars qui voulait, qui voulait tout faire péter. Alors peut-être pas avec une bombe, parce que finalement, on a découvert qu'il avait des bouteilles de gaz spécifiques, chimiques, qui peuvent tuer la salle. Il avait des kalachnikovs, il avait gilets pare-balles. Il a été arrêté sur le parking avant de commettre les faits. La police le suivait depuis quelques heures, donc heureusement, il ne s'est rien passé. Mais quand moi j'étais à 1 heure du direct. Là, ils évacuent la salle, alerte à la bombe, tout le monde évacue parce qu'en fait, on ne savait pas s'il n'avait pas placé quelque chose dans la salle. Donc, tout le monde a été évacué. Et là, mais tout a été chamboulé. C'est-à-dire qu'on ne savait pas si on allait faire l'émission, pas faire l'émission, dans quelles conditions. Enfin, c'était le foutoir total. Et donc, devoir monter sur scène, parce qu'après, j'ai accepté de faire Miss Belgique parce que le commissaire, le bourgmestre, le procureur du roi sont venus nous demander si on était... comme ça. Tout à fait. Euh, on m'a demandé si j'étais OK de présenter l'émission. Virginie Classe, ma collègue, était OK. J'étais OK aussi, sous certaines conditions, évidemment. Je leur ai demandé à max de sécu, évidemment, un max de policiers dans la salle, parce qu'on ne savait pas s'il était accompagné, tout seul, s'il y avait un commando derrière ou pas. Et donc, je l'ai fait, mais alors faire une émission sous un tel stress, parce que évidemment, même si tu te sens protégé en sécurité, tu redoutes évidemment qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans la salle avec une calache et qui pète tout le monde. Et donc, faire une émission en ayant vécu ce que tu as vécu, ouais, ça c'est chaud. Après, honnêtement, après ça, Je souhaite t'inviter. qu'est-ce que tu veux qui m'arrive d'autre sur un plateau télé? Je veux dire, après avoir vécu ça, je me dis, en fait, tu peux tout gérer. Et effectivement, cet épisode, qui était un épisode quand même fort difficile, ben, m'a appris à gérer un stress, m'a appris à me contrôler, m'a appris à rester correct devant une caméra malgré le stress ambiant. Et à la radio, tu sais, je vais te donner un autre exemple. Quand j'ai perdu mes 2 parents, parce que mes 2 parents sont décédés, Ouais. lorsqu'ils sont décédés, les 2 fois, j'étais à la radio. Les 2 fois, j'étais en pleine émission. Donc, tu l'apprends. En pleine émission. Et pourtant, il n'y a personne qui a rien remarqué. Show must go on. L'auditeur, voilà, je suis là pour faire mon métier, je suis là pour faire mon job. Et donc, l'auditeur ne l'a jamais ressenti. Ça aurait été logique que je craque, que ça aille pas, que... Alors, ça a été horriblement difficile de devoir animer une émission. Donc, c'était vers la fin de l'émission à chaque fois, donc ça allait. Mais ça a été une énergie incroyable. Entre, entre les titres, je pleurais comme jamais. Et dès que la musique s'arrêtait, je retrouvais une voix normale. Et je l'ai fait pour les auditeurs, pour continuer à faire mon métier. Parce que mes parents, c'est ce qu'ils auraient voulu. Mes parents auraient voulu que j'aille jusqu'au bout des choses et jusqu'au bout de mon émission. D'ailleurs, la première fois que ça s'est passé, ma maman allait mal et mon père ne m'a rien dit au téléphone. Parce que j'étais en pleine émission. Il voulait me protéger. Et puis ma maman a fini par décéder. Mais, euh, mais donc mes parents étaient, ils savaient à quel point la radio était importante pour moi et même, et même finalement dans leur mort, ils n'ont pas voulu me déranger, tu vois. C'est comme si, tant fiston, termine ce que tu es en train de faire, je vais mourir après, tu vois. C'est un peu comme ça que je l'ai pris. Et donc ça aussi, ça t'apprend
à avoir une gestion. Alors beaucoup de gens me disent: «Gaëtan, tu es un grand professionnel, tu arrives à faire la part des choses» et je pense que grand professionnel, ce n'est pas le mot. Je pense que je suis juste amoureux de mon métier. Je suis amoureux de ce que je fais, c'est ma passion et à partir du moment où tu es amoureux de quelque chose, d'une personne ou de quelque chose, beh, tu le fais bien, tout simplement. C'est une belle leçon, parce que je pense que pas beaucoup de gens, dans ton cas, qui apprendraient, non, non pas: «Oh, le pire truc que tu Ah, peux pire truc au apprendre» monde. et continuer une émission que en fait, tu sur des radios, comment on dit ça? De flux, donc Musical. oui, dans ça, il faut être de bonne humeur tout le temps. Ah ouais, tout le temps. Dégager des ondes incroyables pour des gens qui t'écoutent et faire ça, franchement, Ah ouais, non, c'était incroyable et c'était très difficile à faire, mais je suis content de l'avoir fait parce qu'au final, j'ai eu tout le temps de faire mon deuil après, j'ai eu tout le temps de m'effondrer, mais c'était pas nécessairement quelque chose que je devais partager avec l'auditeur. L'auditeur, quand il écoute la radio, quand il écoute le matin maintenant ou quand il m'écoutait l'après-midi ou le ouais. soir, ben moi, ma mission, c'est de le rendre de bonne humeur, c'est de faire en sorte qu'il passe un bon moment. Alors, Eh ben, écoute, j'espère. j'ai je voulais qu'on parle aussi, ça fait 2 ans quasiment jour pour jour que tu as quitté Radio Contact. Ouais, C'est quand même la radio numéro 1 ouais, sur laquelle tu étais depuis 14 ans, donc c'est ouais. pas vrai, tu avais ton émission, tu voilà, tu t'étais installé là-bas Ah oui. et tu Et puis surtout, j'avais mes auditeurs. J'avais une communauté et je la salue d'ailleurs si elle regarde. Elle est toujours là, cette communauté, c'est ça qui est incroyable. Mais j'avais une communauté d'auditeurs de fous et qui me suivaient tous les jours. Et alors, j'en ai perdu certains parce que certains ont voulu rester sur ouais, Contact. Ce que je peux comprendre, Contact, c'est une famille, c'est une ADN très forte. D'autres m'ont suivi sur Tipeee et puis reviennent sur Contact le restant de la journée. Enfin bref, c'était Contact a complètement fait partie de ma vie et encore aujourd'hui, je peux pas dire que écoute encore Radio Contact. ben bien sûr, mais j'écoute mes collègues, mais évidemment, mais tu sais, je suis quelqu'un d'humain. Alors j'adore Tipeee, j'adore mes collègues sur Tipeee, je suis très content d'y être, je m'y sens bien, mais mes collègues de Contact me manquent à fond. Je les écoute, je veux savoir ce qu'ils deviennent. J'ai croisé, il y avait plein d'événements là dernièrement. J'ai croisé Ouais, Max, j'ai vu, voilà, j'ai croisé Gary, je croise Olivier de temps en temps. Ça fait longtemps que j'ai pu croiser Maria. Aurélie, Kevin, ça fait longtemps aussi. Mais bref, j'en croise certains et c'est comme si on s'était jamais quitté parce que je suis resté 14 ans et que la majorité des animateurs sur Contact ouais. sont là depuis très longtemps parce que ça ne change pas beaucoup parce que justement, ils ont des auditeurs fidèles. Et donc oui, c'est une maison qui me manque et honnêtement, Ça joue. ben, mais bien sûr, c'est ce que j'allais dire, c'est que si un jour je dois y retourner, j'y retournerai. Mais en attendant, ben, il y avait une bonne raison de quitter la Oui, radio. j'allais le dire parce que quand tu as annoncé, plus fois sur les réseaux sociaux, tu as dit que parfois il fallait prendre des décisions pour continuer à réaliser ses rêves. Tout à fait. C'était à quel sens? Peut-être Mais en fait, sur Contact, j'ai fait pas mal de tranches, j'ai fait pas mal de choses, j'ai appris, je pense, c'est là où j'ai appris le plus, ouais, grâce aux gens qui m'ont coaché. Je pense à Olivier, je pense à Stéphane Gilbert, je pense à Erwin, enfin, il y a plein de gens qui m'ont coaché chez Radio Contact. Mais une fois que tu as fait le tour, une fois que finalement, la suite, c'était quoi? C'était soit de faire un 16h-20h, c'est-à-dire un 15-19 ou un 16-20, c'est-à-dire un drive time, ouais, ou faire une matinale, une grosse émission. En gros, une grosse émission en équipe, en bande, où il y a de la préparation, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Seulement, chez Contact, ben, la matinale elle était déjà prise, elle était bien installée et ils le font méga bien. Donc, Olivier et Maria et Valentino et Gary et toute l'équipe. Et puis, tu avais David et toute son équipe l'après-midi, qui le font très, très bien ouais, aussi. Et c'est des gens qui sont installés et qui sont bien et ils ont leur communauté et donc, je voyais très bien que je n'avais pas vraiment d'issue si je voulais progresser, évoluer et apprendre, parce que moi, ouais. je suis quelqu'un qui adore apprendre et j'ai besoin d'apprendre. Mais je devais partir pour qu'on me donne un gros projet, une grosse émission ailleurs pour pouvoir apprendre. Et donc, c'est là où, si tu veux réaliser tes rêves, même si tu es bien quelque part, Sûr. ben parfois, ben tu n'as pas le choix. Si tu veux évoluer, alors ça a été une des décisions les plus difficiles que j'ai eu à prendre dans ma carrière, c'est de devoir partir
d'une radio number one, d'une radio avec plein d'auditeurs, une communauté que j'avais qui me suivait construite, des collègues géniaux. Donc, il y avait tous les éléments que pour que j'y reste jusqu'à ma pension. Mais à un moment donné, si tu veux évoluer et si tu veux atteindre tes objectifs et donc tes rêves, ben, il y a des solutions, il y a des choix difficiles qui s'imposent. Et je ne le regrette absolument pas puisque je viens de faire 2 saisons sur Tipeee où ça s'est méga bien passé avec Christopher et Audrey. J'ai re-signé pour une 3e saison cette année. Donc, c'est que ça se passe bien et je continue à apprendre. J'apprends énormément chez Tipeee parce que c'est un exercice que je n'avais pas l'habitude de faire avant. Et ma collègue Audrey, d'ailleurs, avec qui j'anime, m'apprend énormément de choses. Parce qu'elle est Elle là. était déjà là à la matinée. Oui, Ah, ben, elle était là avant moi dans la matinale, mais encore avant ça, elle a fait énormément d'émissions en groupe et en bande. ouais. Ah oui. Et donc, fatalement, ben, je n'ai que le nom de leader parce que finalement, c'est Audrey qui m'apprend énormément de choses dans cette émission et qui me guide sur beaucoup de choses. C'est un travail d'équipe, mais Audrey m'apporte énormément au quotidien. Et donc, comme quoi, même après plus de 20 ans de carrière radio, ben, tu continues à apprendre. Et c'est ça que j'adore dans ce métier. C'est que tu n'arrêtes pas d'apprendre. Et je pense que dans n'importe quel métier, si tu as envie d'apprendre plus, tu apprendras Ouais, toujours plus. c'est vrai que tu parlais de ta communauté d'éditeurs, j'en fais partie. Fait que je vais étudier, dans 2 minutes, tu commences à te rencontrer et tout, mais quand t'as quitté Radio Contact, je, C'est ça compliqué. m'a dit, mais j'étais un éditeur dans vos chiens. La dernière émission, je chialais. Et en fait, fait que moi, j'écoutais que Radio Contact avant, c'était vraiment la radio, j'ai jamais écouté d'autres gens. Et c'est un peu comme si c'était un joueur de foot préféré et tu étais au club préféré. Et quand en fait, tu me l'as dit, j'ai eu la chance d'être un peu préjugé, tu m'avais dit un peu avant de Que j'avais pas. penser à tous tes contacts. Et je me suis dit à un moment, ben, tant pis, on va aller On avec. va essayer. Oui, je me suis dit, je ne pouvais pas T'es faire pas ça. déçu. Non, pas du tout. Je ne pouvais pas. Et je me souviens de tout premier speech sur Tipeee, j'étais là. La rentrée, moi, je suis sûr excité par la rentrée radio. Chaque année, je me lève à 5 heures du matin pour écouter le truc de fou. Et c'est vrai que même, je fais une matinale 6h, 9h, je dors beaucoup, donc des fois, je me réveille pas en direct, mais je vous écoute beaucoup ça en podcast. Ah, Et génial. ça, c'est le truc qui a beaucoup évolué. Moi, j'écoute la radio depuis des années maintenant. Avant, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas Non, tu pouvais pas des rester. émissions, et c'est ça que j'adore maintenant, c'est que je peux vous écouter. Je les ai écoutés la vie de typique à 22h, hein, c'est pas C'est vrai? c'est pas Ah, ça doit faire bizarre. Bon réveil, il est 6h, il est 22h. Oui, tu vois, tu te réveilles, tu vas à l'école, t'as pas le temps d'écouter ça, le soir, t'es là encore dans ton lit, mais t'as envie Bien d'écouter. sûr, bien sûr. Et j'écoute pas mal d'émissions, mais là, sur d'autres radios aussi, en podcast, Ouais. même chez Typique, j'écoute beaucoup de trucs. Euh, je voulais qu'on parle de futur. Est-ce que tu as encore à faire un objectif Oui. qui était Ouais. réalisé? Oui, je On pense. peut dire, J'ai envie. Bah, alors, le rêve de tous les animateurs, je pense, radio en Belgique, c'est d'à un moment donné atteindre le summum. Et le summum pour un animateur radio, c'est quoi? C'est la France. C'est la France, c'est une grosse radio française, c'est une grosse télé française. Sauf que, je pense que, tu vois, cet objectif-là, je l'ai peut-être revu à la baisse. Quand je disais tout à l'heure que j'avais des objectifs à atteindre, celui-là, je l'atteindrai peut-être pas. Et peut-être que oui. Quand je ne sais pas, comment je ne sais pas. Mais il y a aussi une priorité à la vie de famille. Il y a une priorité à être bien dans ton quotidien privé aussi avec tes amis. Aller en France demanderait beaucoup de sacrifices, demanderait de faire beaucoup de trajets parce que je compte absolument pas quitter les radios belges et ne pas quitter oui, la on Belgique. ferait ça en plus. Donc, je ferai ça en Tu plus. ferais pas typique Non. ailleurs pour aller sur. Non, parce que ma carrière, elle est construite en Belgique. J'ai mes auditeurs en Belgique. J'ai les gens que j'apprécie en Belgique et je ne veux pas lâcher ces personnes-là. Mais j'aimerais bien faire ça en plus. Mais donc, ça demande énormément d'énergie. Alors, je sais que la personne qui partage ma vie en ce moment me poussera à le faire et fera tout ce qui est en son possible pour que je puisse atteindre mes objectifs. Mais est-ce que réellement, je suis prêt à mon âge? Alors, si j'avais Mais encore... Moi, j'ai 37 ans. Si j'avais peut-être encore 17 ou 18 ans, je serais totalement prêt à chambouler ma vie.
Aujourd'hui, je réfléchis complètement différemment. Ouais. J'ai acquis des valeurs, j'ai une vue sur la vie qui est différente qu'il y a 20 ans. Suite au décès de mes parents, suite au décès de Luna, suite Ouais. à tout ce que j'ai vécu, j'ai eu des déclics dans ma vie qui font qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus une priorité. C'est un rêve, ça reste un rêve et le jour, je pense, une radio française, ou m'appellera ou une télévision, j'ai Ça je serait là. j'ose même pas imaginer les émotions. Mais le problème, c'est que je me bouge peut-être pas les fesses assez dans ce sens-là, parce que il faut aussi se bouger les fesses pour réaliser ses rêves. Et je me bouge pas les fesses parce que j'ai l'impression que je n'y arriverai pas. Donc voilà. Donc c'est un de mes objectifs. Je sais pas encore comment je vais le manier cet objectif, mais voilà. Après il y en a d'autres en Belgique déjà en Belgique à la RTBF pouvoir présenter des émissions télé et pouvoir aller de l'avant de ce côté-là, c'est déjà super. C'est prévu ou pas? Alors, c'est en discussion. C'est en discussion. J'ai énormément de réunions à ce sujet. La RTBF, en ce moment, est en pleine restructuration Ouais. et en plein problème financier, entre guillemets. Et donc, je suis arrivé peut-être au mauvais moment pour des projets télé, mais c'est en discussion et je pense qu'ils me font confiance de ce côté-là et qu'ils ont envie. Maintenant, il faut le bon projet pour la bonne personne au bon moment. Et c'est ça qui est compliqué en télévision. En radio, les saisons se renouvellent d'année en année. En télé, les projets arrivent un peu plic-ploc. Et donc, il faut tomber sur le bon projet au bon moment. Donc voilà. Mais des objectifs, j'en ai toujours. Il faut en avoir. Non, mais encore, mais on en reparlera. On va faire une séquence qui est appelée le Super Quiz. Ouais. C'est des questions en rafale. Tu réponds oui, non, et si tu veux Ok, répondre, ok, ok. est-ce que la radio, c'était le tout premier métier auquel tu rêvais? Oui. Une qualité essentielle pour réussir en radio ou dans les médias selon toi. Être authentique. Si tu pouvais créer une émission sur n'importe quel sujet, ça serait quoi? Ah, ben, tu sais quoi? On l'a un peu commencé avec Mademoiselle Luna à l'époque. Réaliser le rêve des gens. Réaliser, Ça, les aider à quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire. En fait, j'adore rendre service. Tu vois, j'aime aider les gens. J'aime être un moteur. J'aime pousser les gens en avant. Et si on pouvait créer quelque chose autour de ça, c'est une chose incroyable. Vraiment. j'aimerais. Mais voilà. Ton moment de rêve en studio, avec qui ou seul? Ah, avec qui? Ah là là, c'est une bonne question. Mon moment de rêve en studio. Eh ben, tu sais quoi, un duo avec un de mes animateurs vedettes que j'appréciais, Arthur, Coé, voilà, faire une émission avec eux, ce serait juste énorme. Alors, j'ai déjà la réponse à la prochaine question, à mon avis. Si tu devais animer une émission de radio dans une autre langue, ce serait laquelle? Ben, en polonais. Polonais. Et tu sais que j'y ai déjà pensé. Mais en fait, je suis polonais d'origine, pour ceux qui ne le savent pas, et je suis très attaché à mes origines et à mon patrimoine. Je suis né en Belgique, mais j'ai jamais vécu en Pologne. Mais c'est un pays qui m'attire énormément parce que je retrouve les valeurs de ma famille, je retrouve les valeurs de mes parents, je retrouve plein de choses dans ce pays. Et tu sais que j'ai déjà fait de la radio en polonais. C'est-à-dire, et pourtant, j'ai pas un polonais fluide comme le français. Et j'ai déjà été envoyé spécial pour une des radios polonaises nationales sur plusieurs événements. Et ouais, faire une émission en Pologne, radio ou télé, ce serait génial. Je t'écouterai, tu comprends que c'est... Ce serait génial. Euh, un des rêves que tu as réalisé qui te semblait impossible au départ. Un des rêves que j'ai réalisé qui Tu me en as... semblait impossible au départ, euh, être confortable financièrement. Ouais. En fait, moi, j'ai vu, tu sais, j'ai vu mes parents galérer financièrement toute leur vie. Parce que toute leur vie, ils ont consacré tout ce qu'ils avaient à leur fils. J'étais fils unique. C'est fils unique. Enfin, j'ai un demi-frère qui habite en Pologne, qui est le premier mariage de mon papa, qui est Ouais. comme mon frère, il n'y a aucune différence. Mais moi, j'ai vécu ici en Belgique tout seul avec mes parents. Et mes parents se sont saignés pour moi. J'ai été un enfant pourri gâté. J'ai tout eu dans ma vie, vraiment, tout ce que j'avais envie. Mes parents ont vraiment été dans mon sens. Mais j'ai vu mes parents galérer très, très fort financièrement. Et mes parents m'ont toujours dit, on ne veut pas que tu galères comme nous, on veut le meilleur pour toi. Et, euh, et donc, c'est peut-être ce dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est que grâce à mon métier, je fais ce que j'aime. En plus, je gagne correctement ma vie. Heureusement, je travaille entre 10 et 12 heures par jour.
en tant qu'indépendant, parce que j'ai pas que la radio et c'est Ouais. pas la radio qui rapporte le plus de budget. Mais le fait que je puisse vivre confortablement aujourd'hui, alors quand je parle confortablement, on n'est pas dans du luxe, on n'est Non, pas dans de la démesure. C'est juste que je peux me permettre ce que j'ai envie, plus ou moins, c'est ça. et je suis juste content de ça, en fait. Je suis content de vivre une belle vie. Mais c'est vrai, et j'ai la même vision encore une fois. Et moi, je mes rêves, et pourtant, on va dire, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, c'est serait d'acheter une maison. Je vais le faire, c'est sûr. Voilà, Je sais pas quand, mais tu le feras. depuis tout petit, j'ai envie d'avoir ma Ben, eh maison ben, avec ma eh ben, piscine. pareil. Ok. J'avais envie de ma maison aussi. En fait, c'est ça que je te Ouais. rejoins. C'est ça que j'avais envie quand je dis vivre confortablement. Mes parents ont vécu dans un appartement social toute leur vie, Ouais. n'ont jamais pu acheter. Et quelle fierté! Je pense que c'est une de mes plus grandes fiertés je me souviens quand j'ai acheté ma maison, Il y a pas longtemps, en plus. j'ai acheté ma maison il y a 4 ans. J'ai fondu en larmes parce que je pensais à mes parents, à ce qu'ils m'ont apporté, au fait qu'eux n'ont jamais pu le faire et j'étais fier. Et c'est dans ces moments-là, quand j'ai dû rénover ma maison, parce que j'ai acheté une maison qui était plutôt récente, mais que j'avais envie de Ah retaper bon? à mon goût. Pendant les travaux, mon papa était entrepreneur. Mon papa était indépendant, dans le bâtiment et c'est là où mes parents m'ont plus manqué. Mon père, je sais que s'il avait encore été là, mon père aurait été chez moi et m'aurait dit: «Tiens, je te conseille plutôt de faire ça. Je te conseille de faire ça comme ça». C'était un professionnel donc fatalement et oh là, j'ai senti un manque terrible parce que je n'étais pas accompagné dans mon rêve et dans mon Ouais. projet d'acquisition de maison et je me souviens, ça a été très, très dur ce moment-là. Pourtant, c'était un moment joyeux, j'avais ma maison, mais je peux te dire qu'au moment des travaux, j'ai craqué plus d'une fois parce que mes parents me manquaient Ouais. terriblement dans ce moment-là et je pense que ce sera la même chose le jour où j'aurai un enfant, le jour où À tous les moments importants. exactement, à tous Mais les moments qui vont suivre maintenant. quand tu as quitté Contact, je me rappelle que tu avais dit dans ton discours que tes parents te manquaient énormément. Oui, Ok, ça fait partie aussi des grands moments de ta vie. ouais. Euh, si tu pouvais interviewer une personne historique, ce serait qui? Oh, moi, si j'avais pu avoir un échange, tu sais quoi? Moi qui suis polonais, je pense à Lech Wałęsa. Alors Lech Wałęsa, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les plus jeunes, c'était un président polonais. C'est lui qui a fait chuter le mur de Berlin à l'époque dans les années Ouais. 80. Donc quelque part, c'est lui qui a fait chuter le communisme de toute une région et ça a été un tournant de l'histoire hyper marquant. Alors, évidemment, les plus jeunes aujourd'hui ne le connaissent peut-être pas parce qu'ils n'ont pas vécu à cette époque-là. Moi, je l'ai connu parce que ça fait partie de l'histoire de mon pays et de l'histoire de mes parents. Mais c'est un grand monsieur et j'aurais adoré avoir un échange avec lui. Et j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens comme ça et d'avoir des échanges. Un Barack Obama, Ouais. ça doit être hyper enrichissant d'avoir des échanges avec des grandes personnes comme ça. Un Nelson Mandela, toutes ces personnes inspirantes qui ont changé le monde, qui n'ont pas juste changé quelques personnes. Moi, j'essaie au quotidien, et je pense qu'on le fait tous, de changer le monde autour de moi, c'est-à-dire quelques personnes, mais eux, ils ont changé le monde. Et c'est des personnes, moi, qui m'inspirent Ouais, c'est vrai. énormément. Euh, l'endroit le plus, l'endroit le plus improbable où tu aimerais animer une émission radio. Putain, attends, mais j'en ai fait des endroits incroyables. Tu sais que j'ai animé une émission radio dans un jacuzzi, dans la Villa Radio Contact à Ibiza, Ah, à l'époque, écoute, j'ai trouvé toi, je n'écoutais pas encore la radio, je vois, c'était, 2016-17, je crois. oui, mais je suis arrivé en 2018-2019. Mais c'était con, hein, mais j'ai fait une mission dans un jacuzzi, ça m'a semblé complètement improbable. Écoute, un endroit le plus improbable possible. Que t'as peut-être pas encore fait, ou que t'es encore Non, parce fait. que je l'ai fait en haut d'une montagne, je l'ai fait à la montagne, je l'ai fait à la mer, je l'ai fait sur une plage, donc tout ça c'est fait. L'endroit le plus insolite, dans les airs. Alors ce serait techniquement, à mon avis, très compliqué à faire, Oui. mais dans les airs, ouais, ouais, ça pourrait être incroyable. Une musique qui te motive toujours à poursuivre tes rêves. Une musique qui me à poursuivre mes rêves, il y en a tellement que j'écoute, qui m'inspirent beaucoup. C'est une bonne question. Une musique qui m'aide à réaliser mes rêves. Je suis très musique et je suis très parole.
Ouais, moi aussi. Ouais. Mais écoute, là, j'ai pas de titre en tête dans un premier temps. Si j'y reviens dessus, je te le dis. Euh, un conseil que tu aimerais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le média, dans la radio ou Faire. Tout simplement, n'ayez pas peur. Réalisez vos rêves parce que vous allez vous planter, vous allez vous relever, vous allez vous planter, vous allez vous relever. Et donc, de la persévérance, de la motivation, mais avant tout de l'amour pour ce que vous faites. À partir du moment où il y a de l'amour pour ce que vous faites, franchement, je vois pas comment vous n'y arriverez pas. Mais il faut vraiment aimer ce qu'on fait et se donner les moyens, se bouger le cul parce que ben, il y a beaucoup de gens qui sont des grands rêveurs, mais qui restent au rêve. Mais ces rêves, Ouais, il est c'est vrai. possible de les réaliser. Et il faut pas rester sur l'idée de rêve. Donc voilà. Ouais, c'est vrai. La plus grande surprise que tu as vécue pendant une émission en direct. Enfin, les surprises dans le sens, Positive. Ben écoute, j'en ai une là tout de suite. Pam. Ah, j'ai eu une auditrice très touchante, petite mamie de, je crois que je vois la vidéo. voilà, tu vois très bien, 80 ans qui a eu une surprise de la part de sa famille. Elle est arrivée les yeux bandés dans le studio et quand on lui a enlevé le bandeau, elle a vu que j'étais là. Elle a été émue. Moi, enfin, je me souviens, j'ai pleuré avec elle tellement il y avait énormément d'émotions. Elle a réalisé son rêve. Alors, rencontrer Gaëtan Bartos, franchement, Et c'est c'est ça. le mien. Voilà. Mais oui, mais j'arrive pas à croire que je peux être un moteur pour les gens. Et donc, ça me gêne toujours très fort. Et ça fait un peu prétentieux quand ça sort de ma Pas bouche. du tout. Mais cette dame m'a hyper fort touché. J'ai pu donner du sourire à cette dame, juste du bonheur. Et à toi aussi, tu vois, Oui, qu'on s'est oui. rencontrés la Mais, première fois. Pour moi, c'est tout ce qui compte. À partir du moment où je peux donner quelque chose qui va égayer la vie de quelqu'un, j'ai gagné ma journée, en fait. Moi, je le dis souvent à mes potes et je le dis souvent à ceux qui m'entourent. Mon objectif quotidien, c'est de faire une bonne action tous les jours. C'est de donner du sourire à quelqu'un tous les jours, au-delà de la radio. Parce que la radio, j'imagine que ça doit motiver les gens et ça doit leur donner du sourire, mais dans ma vie en tant qu'individu, j'essaye au moins une fois par jour de faire une bonne action. Et ça peut être une bêtise. Je suis dans le métro, je suis assis, je vois une personne âgée ou une personne enceinte qui rentre. Je me lève et je vais l'installer. Je vais la prendre par le bras, je vais l'installer. Une personne aveugle qui traverse sur un passage pour piétons, je vais lui proposer mon bras. C'est des conneries, hein. Mais vraiment, c'est des gestes que tout le monde peut réaliser tous les jours. Eh ben, tu sais quoi, si tout le monde faisait ça, putain, ce serait génial. c'est vrai. Non, Tu vois, c'est con. Mais si tout le monde était bienveillant pour l'autre, alors je dis pas que je suis pas méchant à des moments. Je dis pas que je suis un saint. on- J'ai des défauts, j'ai de la colère, je suis pas toujours correct dans ma vie de tous les jours. Mais si je donne une fois par jour un sourire à quelqu'un, bah, j'ai gagné ma journée. Et c'est vrai que, non, je voulais dire un truc, mais on en va après. J'en étais, ah oui. Si tu pouvais décrire ton parcours en 3 mots, ce serait lesquels? Seulement 3 mots. 3 mots, eh ben, écoute, je dirais, parce que avant tout, mon parcours, ça vient d'une base qui est l'amour de mes parents. Ouais. Donc, l'amour de mes parents, ensuite de la persévérance. En fait, non, je dirais amour, parce que l'amour, ça reprendra tout. Amour du métier, amour de mes parents, amour, persévérance et obstination. Euh, une fois où tu as dû improviser en direct, c'est quoi? Ouf, ça, tu sais, Non. ça arrive tout le temps. L'impro en direct, tu sais, euh, ça m'est déjà arrivé d'avoir un artiste qui passe dans le couloir, qui n'a pas prévu d'interview chez moi, rien. Et je lui dis, ben, viens, rentre. Garou, Garou, tu m'as demandé le moment aussi le plus impressionnant en direct, le plus improbable, le plus improvisé. Eh ben, Garou, il passait dans le couloir. C'est pas c'était sur Contact à l'époque. C'est pas l'artiste qu'on passe le plus sur Contact. Ouais. On le passe, mais pas beaucoup. Il était dans le couloir. Et donc, je dis à la radio, je suis en direct. Oh, ben, je vois Garou passer dans le couloir. Il m'entend dans les haut-parleurs du couloir dire que je parle de lui. Il ouvre la porte du studio. Il vient, il s'installe. Et s'ensuit une discussion à la radio. Mais ça, c'est les moments les plus vrais, les plus authentiques. Et je trouve que parfois, tu sais, en radio, on perd parfois le temps. En radio et en télé de manière générale, je trouve que la radio, la télé de l'époque était plus authentique qu'aujourd'hui.
On a perdu de... Tu sais, je sais pas si tu as connu cette émission, l'émission Signe de vie. C'était une émission présentée par Sandrine Danse et tu recherchais quelqu'un que tu as perdu de vue. Alors, il n'y avait pas encore Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Tu cherchais un copain de classe que tu as perdu de vue. Tu voulais absolument le retrouver parce que c'était la plus belle rencontre de ta vie. Eh ben, Sandrine Dan se mettait à sa recherche et allait dans n'importe quel pays pour rechercher cette personne. C'était un concept simple, mais tellement authentique, tellement vrai. Et je trouve que la société de manière générale, et je ne vais pas parler que des médias, mais je trouve que la société de manière générale perd de son authenticité. Je trouve que les réseaux sociaux ont fait qu'on se cache derrière nos réseaux sociaux, derrière des fausses apparences, et qu'en fait, finalement, on ne se connaît plus vraiment. Parce qu'on regarde les réseaux sociaux de nos amis, et on se rend compte qu'ils ne sont pas que ça. Il y a beaucoup plus en profondeur, et donc, on a du mal à exprimer aujourd'hui, je trouve, cette authenticité. Et c'est ce qui me manque le plus, je pense, dans la société actuelle. Mais voilà, c'était une petite digression. Non, mais je suis d'accord avec toi. Le Super Quiz est fini. On va pas... Oh, j'aime bien, j'aime bien. Parce que, ben, on fera une deuxième vidéo. Ah bah avec plaisir, je reviens. Je reviens. Qu'est-ce qui se Tac au tac. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière partie de l'épisode avec Victor. On parlera de notre rencontre, qu'on aura aussi un petit mot pour Mademoiselle Luna. Avant de se quitter, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur Insta, TikTok et Facebook. Et je vous dis à dimanche prochain sur le podcast L'Histoire est en marche.